Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour prendre un petit message sentimental et général pour le mois de mai. Donc on va commencer par la partie sentimentale et tout de suite après, on regardera un petit peu au niveau professionnel, financier, etc. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous, les scorpions, au niveau sentimental pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui vient? On a des nouvelles, de la communication, une situation qui avance, qui s'accélère. Il y a du mouvement, quelque chose qui s'emballe. Donc voilà, il y a de l'action, peut-être de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental du coup pour vous, les scorpions, au mois de mai? Donc, définitivement, on a des nouvelles et on a des nouvelles qui arrivent vite. Donc voilà. Alors, il peut y avoir un signe d'air et un signe du coup de feu. Donc voilà, mais pas forcément. Il y a cette notion surtout de rapidité, d'accélération, de mouvement et d'une communication qui arrive ou de quelqu'un qui a quelque chose à verbaliser. Alors les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous au niveau sentimental au mois de mai? Il y a aussi cette notion de peut-être festivité, d'invitation possible. Donc peut-être quelqu'un aussi qui vous écrit pour vous inviter, c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi cette notion pour certains de nouveaux projets. Alors voilà, il y a aussi peut-être plusieurs possibilités sentimentales, peut-être 2 personnes. Donc on va aller voir ça avec ce 8 de bâton. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Les scorpions au niveau sentimental pour ce mois de mai avec ce 8 de bâton. Donc il y a quelque chose qui s'accélère dans une situation qui était bloquée. Donc s'il y avait une communication qui était bloquée, eh ben voilà, on voit que ça va pouvoir avancer du coup. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette communication qui était bloquée? Donc voilà, il y a quelqu'un qui, il y avait une notion de, ou quelqu'un qui est en train de planifier finalement le fait de vous envoyer ce message ou de revenir à la communication. Pour d'autres, ceux qui sont concernés par des projets éventuellement de couple, donc peut-être qu'il y a une situation qui n'avançait pas, peut-être qu'on était dans la planification justement de nouveaux projets, mais que la situation était stagnante. Donc là, il peut y avoir vraiment une accélération dans vos plans, dans vos projets. Donc on voit qu'on est peut-être en train de planifier, mais que pour l'instant, ça avance pas. Et il peut y avoir, par exemple, un changement de perspective, un changement d'angle de vue qui permettra peut-être de faire évoluer cette situation, ou peut-être simplement aussi un courrier qui vient justement décanter cette situation. Donc ça peut concerner, comme je vous l'ai dit, de nouveaux projets. Par exemple, le fait d'aménager ensemble, ça peut concerner tout un tas de trucs en réalité, des projets de couple que vous auriez en commun, ce genre de choses. Donc on voit qu'il y a peut-être quelque chose à défendre aussi, peut-être quelqu'un qui aurait soit à se justifier, soit quelqu'un qui voudrait vous dire quelque chose. Donc voilà, on a une communication rapide. Alors voilà, ça peut être peut-être un peu maladroit, mais en tout cas, on sort finalement de l'observation pour se diriger vers quelque chose de... alors, pas tangible, mais en tout cas, on va pouvoir exprimer ce que l'on gardait ou ce que l'on mentalisait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup avec ce cavalier d'épée pour les scorpions au niveau sentimental au mois de mai? Donc voilà, quelqu'un qui a vraiment besoin de vous exprimer ses sentiments. Donc il y a quand même cette forme de bienveillance. Et on va quand même rester sur cette notion-là de quelqu'un qui voudrait exprimer finalement les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec ces cartes du cavalier d'épée et cette reine de coupe? Et voilà, et on a un cavalier de bâton. Je vous l'ai dit, il peut y avoir plusieurs personnes, donc vraiment peut-être 2 possibilités, c'est tout à fait possible. Donc voilà, il y a peut-être plusieurs possibilités. Il peut y avoir pour certains une notion de triangulaire, mais pour moi, il y a 2 personnes qui se dirigent vers vous. Donc voilà, la reine de coupe, ça peut être vous, vous représentez vous, les scorpions, que vous soyez
un homme ou une femme et on voit qu'on a un signe d'air et un signe de feu finalement qui se dirige vers vous. Alors voilà, on a quelqu'un qui arrive, deux personnes finalement qui arrivent de manière rapide, on le voyait, qu'on avait de la communication qui était rapide. Le signe de feu, ben voilà, c'est quand même un séducteur, donc ça peut être quelqu'un aussi qui bouge beaucoup, qui voyage, mais c'est surtout un conquérant et c'est surtout un séducteur. Donc voilà, il y a cette notion quand même de quelqu'un qui vient vous courtiser et une autre personne qui viendrait, elle, peut-être vous déclarer des sentiments. Donc on va voir ce 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire qui nous parlait de nouveaux projets. Donc voilà, alors là on peut, ok on est dans le domaine sentimental, mais il peut y avoir quand même de nouveaux projets, notamment au niveau professionnel, de nouvelles collaborations aussi, et l'éclosion peut-être aussi d'un nouveau projet. Il peut y avoir le fait de soit d'avoir une nouvelle proposition d'emploi, soit de se former, ça peut être en lien avec une étude également, des études pardon également, un apprentissage, donc voilà. Il peut y avoir de nouvelles choses qui se mettent en place en ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau sentimental? Et donc, on a le roi de coupe. Donc, ça peut aussi peut-être... Alors, le fait qu'il y ait une remise à zéro finalement par rapport à un signe d'eau, ou pour vous qui êtes signe d'eau, c'est possible. En tout cas, beaucoup quand même de personnages, beaucoup de personnages ici, et donc du mouvement. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation. Alors, bon j'ai mélangé deux petits Lenormand. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à l'évolution de cette situation? Donc oui, je vous disais... pardon, ceux qui sont en couple, on voyait qu'il y avait de nouveaux projets. Donc, ça peut concerner aussi ces nouveaux projets. Il peut y avoir par exemple une collaboration, un projet professionnel qu'on va monter en couple. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Le fait de monter un projet et de collaborer avec le partenaire, ça, c'est tout à fait possible. Il y a peut-être un besoin de formation également. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec le bien-être ou l'émotionnel. Ça peut. Ou l'événementiel, pourquoi pas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'évolution de cette situation? Ici, on voit qu'il y a une invitation qui arrive. Donc là, il y a quelqu'un qui se projette finalement avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation? Donc, il y a, pour certains, vraiment aussi, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a des projets. Donc, peut-être, ça concerne un établissement public. Donc, peut-être une invitation à lancer. On voit que vous allez fêter quelque chose. Donc, il peut y avoir, par exemple, une notion de Pax, une notion peut-être de mariage, une notion, même si on n'a pas l'anneau, mais il y a quand même une notion de bâtiment public, en fait, et d'invitation. Alors ça me fait penser à des faire-part ou ce genre de choses. Donc voilà, soit participer à un événement festif, auquel cas pour un célibataire, il y aurait peut-être cette notion de rencontrer quelqu'un ou d'avoir plusieurs possibilités lors de cet événement festif. Pour d'autres, c'est vraiment un nouveau projet que l'on va fêter et le fait d'inviter, de lancer des invitations par rapport à ce projet qui peut être une collaboration avec le partenaire, c'est possible. Pour d'autres, ça va être un aménagement commun, un Pax, ce genre de choses, des fiançailles, enfin voilà ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Les scorpions, donc voilà, il y a quelque chose ici qui s'officialise. Donc vraiment, pour les couples, le fait de passer un cap et d'officialiser quelque chose, de légaliser quelque chose. Et pour les célibataires, ben voilà, il y a cette notion, alors peut-être de rendez-vous charnel. On voit qu'on a plusieurs possibilités également. Ici, il y a la fin de quelque chose pour un nouveau chapitre en fait. Voilà, pour moi ça va être ça. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se termine, mais on va débuter
un nouveau chapitre, donc peut-être un état de transition, passer d'un stade à un autre, ce genre de choses. Alors attendez, j'ai pas posé l'intention. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à l'évolution de cette situation? En tout cas ici il y a aussi la fin de quelque chose qui était douloureux. Donc la fin peut-être d'une souffrance, donc voilà, hein, peut-être la fin d'un célibat pour certains, la fin aussi de quelque chose, on l'a vu, hein, qui stagnait, qui bloquait et qui pesait lourdement sur les épaules. Donc voilà, il y avait une notion quand même de situation sacrificielle, en tout cas de souffrir de cette situation. Et là, on a quand même cette souffrance finalement qui trouve un terme et donc on va pouvoir passer un cap. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette évolution sentimentale? Ici, on a un homme qui peut être peut-être un peu plus jeune que vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour les scorpions au mois de juin? Non, mai. Pardon. Donc là, il y a quand même quelque chose. Alors, il y a la possibilité d'une vie commune pour certains, ça c'est sûr. Et puis, il y a pour d'autres le fait de quelque chose qui va se stabiliser finalement. Donc, voilà ce qu'on peut nous dire. Alors, attendez, je vais prendre quelques cartes de celui-ci. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport au sentimental pour vous, pour le mois de mai? Il y a le grand saut, donc voilà, hein, vraiment littéralement le grand saut, un passage de cap, quelqu'un qui se déclare, qui se décide à faire évoluer une situation. On a la carte du retour, hein, donc voilà, quelqu'un peut-être qui veut une seconde chance. Ouais, si, ça peut, hein, non, on a quand même cette communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour les scorpions au mois de mai? Donc ici, il y avait une impasse en fait. Il y avait vraiment cette notion d'être face à un mur et de ne pas pouvoir avancer. Cela peut concerner du coup une union sacrée, hein, donc voilà, hein, quelque chose d'assez karmique. Et ici, il y a le fait de trouver des clés pour solutionner cette problématique. Il y a aussi différentes opportunités, hein, et peut-être quelqu'un aussi qui vous ouvre la porte finalement de son cœur, mais littéralement, ça peut être aussi le fait de recevoir les clés d'une maison, hein, ce que l'on disait finalement jusqu'à présent. Pour les célibataires, il y a quelque chose de magnétique, hein, une vraie, réelle attirance physique avec quelqu'un. On voit qu'il peut y avoir des relations charnelles, magnétiques. Ici, on parle donc d'un coup de foudre, hein, de quelque chose, peut-être, je vous l'ai dit, une rencontre qui peut avoir lieu lors d'un événement festif, c'est possible. En tout cas, il va y avoir le fait d'être courtisé, d'être quand même pas mal courtisé, justement parce que vous êtes plutôt magnétique en ce moment. Ici, avec le cœur brisé, alors, il peut y avoir effectivement le retour de quelqu'un qui vous avait potentiellement brisé le cœur, mais qui peut avoir le cœur brisé aussi parce que la situation n'évolue pas entre vous, hein, donc ça peut être ça aussi. Là, on a quand même quelque chose de cyclique, hein, donc peut-être cette notion de schéma répétitif, de lien karmique, on l'a vu, donc voilà, hein, quelqu'un qui vient, qui repart, ce genre de choses. En tout cas, il y a quelque chose d'hyper magnétique avec une personne. Donc voilà, il y aura quand même plusieurs situations. Les couples qui pourraient passer un cap dans une situation stagnante, les célibataires, vous pouvez avoir vraiment plusieurs opportunités, dont une qui sera purement sexuelle et charnelle, et l'autre qui peut vraiment venir vous déclarer ses sentiments. Et cette personne, précisément, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui il y a déjà eu quelque chose. Voilà les amis, comme d'hab, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous zappez, il n'y a pas de souci. Et on va aller faire un petit tour pour le professionnel si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, eh bien écoutez, à bientôt. Et le temps de ranger, on passe direct au professionnel. Fait professionnel, financier, tout ça, tout ça. Donc déjà, on va regarder un petit peu au mois de mai l'ambiance générale pour vous les scorpions. Du coup, au niveau général, il y a quelque chose, voilà, donc déjà il y a la carte du scorpion, donc voilà, et puis il y a quelque chose qui s'achève ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans les énergies qui vont être en votre faveur? Du coup, quelle énergie va être en votre faveur? Il y a cette notion de faire preuve de résilience. Donc ça va être en votre faveur. Vous allez être endurant. Vous allez avoir le dernier effort finalement à fournir dans une bataille, mais on voit que vous tenez bon et que vous êtes prêt finalement
à affronter cette dernière étape avant de pouvoir entamer un nouveau cycle et déposer un fardeau. En tout cas, il y a quand même quelque chose ici qui pourrait s'arrêter. Il y a une notion aussi de fin pour une renaissance. Hein. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Qu'est-ce qui va être en contre, hein? Quelle énergie va un petit peu vous enquiquiner au mois de mai, les scorpions? Il y a peut-être de la difficulté à se positionner, hein, donc le fait d'avoir de la difficulté peut-être à prendre une décision. Ce qui va vous enquiquiner aussi, c'est de pas... Le fait de ne pas peut-être réussir à mettre de l'eau dans son vin pour apaiser des situations. Donc voilà, peut-être que vous allez être beaucoup dans la bataille, la résilience, mais parfois peut-être manquer de souplesse, de diplomatie. On voit qu'on a de la difficulté à mettre de l'eau dans son vin et à se positionner en médiateur. Donc voilà, on sera peut-être plus dans l'affrontement que dans la médiation. Peut-être qu'on aura du mal à lâcher du lest, c'est ce qui me vient, ou trouver des compromis. Donc voilà, peut-être de la difficulté à trouver des compromis. Peut-être de la difficulté aussi à apaiser son mental ou apaiser ses émotions. Donc voilà, peut-être une énergie assez entreprenante. Et donc du coup, attention peut-être à votre santé. Donc voilà, ceci peut avoir peut-être un impact négatif sur votre santé. Alors on va voir maintenant au niveau professionnel. Donc qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel, les scorpions, au mois de mai? Donc là, il peut y avoir un abus de pouvoir ou une confrontation avec une hiérarchie. Il y a de la trahison. Donc attention, peut-être, je vous l'ai dit, un abus de pouvoir de la hiérarchie ici. En tout cas, il y a un climat professionnel toxique, avec de la jalousie, avec des manipulations et des tromperies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, Scorpion? Au niveau professionnel, il peut y avoir une porte qui se referme. Et là, on voit quand même qu'il y a le fait peut-être d'avoir d'autres projets en tête pour justement sortir de cette situation toxique. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Les Scorpions, alors pourquoi, c'est quoi ces cartes d'abus de pouvoir? Donc là, il y a... j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un coup de Trafalgar de la part d'une hiérarchie, de la part de quelqu'un d'une autorité, de pouvoir, et aussi concernant une officialisation. Peut-être qu'il devait avoir lieu. Là, attention aux abus de pouvoir ou attention à ce que vous signez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, les Scorpions? Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est retardé, qui bloque. Donc, il y a quelqu'un ici qui a envie de vous mettre deux bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui est retardé et on retombe sur le serpent. Donc, vraiment, beaucoup de toxicité, de jalousie. Et quelqu'un qui est déterminé à vous foutre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'avancer. Donc, charmant. C'est peut-être quelque chose qui va bloquer quand même vos nouveaux projets. En tout cas, il y a quelque chose de négatif. Mais si vous avez de nouveaux projets en tête, faites attention de ne pas vous auto-saboter finalement par peur. Peut-être qu'il est temps finalement de réévaluer votre situation professionnelle parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui peut être quand même super malsain. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau professionnel pour les Scorpions? Là, attention à l'auto-sabotage, à tout ce qui est pensée bloquante, limitante. Ne soyez pas votre propre ennemi parce que visiblement, dans l'état actuel des choses, il y a quelqu'un qui essaie de vous bloquer en tous les cas. On voit que vous pouvez avoir envie de mettre de nouvelles choses en place et que finalement, vous pouvez vous auto-saboter, avoir des pensées limitantes, la peur de ne pas y arriver. Donc peut-être que il sera utile d'essayer de se débarrasser, même si c'est facile à dire, de ce genre de pensée pour ne pas être votre propre ennemi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau pro, du coup, les Scorpions?
on voit quand même qu'il y a pas mal de rivalité là où vous êtes, pas mal de compétition aussi, hein, ou quelque chose d'assez concurrentiel si vous êtes en train d'essayer de monter un nouveau projet. Donc on voit quand même qu'il y a de la concurrence, mais on voit aussi qu'il y a quand même pas mal de rivalité au sein de votre emploi actuel. Donc voilà. Voilà, super. Bon, on va voir au niveau financier, les scorpions, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous au mois de mai? Il y a une situation lourde, difficile, peut-être quelque chose qui prend du temps ou qui dure depuis longtemps au niveau financier pour les scorpions au mois de mai. Donc là, il y a quand même des finances asséché, j'ai envie de vous dire, mais ouais, franchement, le fait d'être à sec un petit peu au niveau financier, d'avoir du mal à joindre les deux bouts, ça peut traîner depuis quand même un certain temps, et on voit qu'aujourd'hui, ça pèse fortement sur vos épaules, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier, les scorpions, au mois de mai? Donc, il y a le fait d'une situation qui s'enlise et qui finalement atteint l'émotionnel, parce que voilà, hein, on peut s'inquiéter finalement d'une situation. Ici, il peut y avoir peut-être, alors ça peut concerner plusieurs choses, hein. Donc peut-être des frais à prévoir sur une voiture qui vous mettent finalement dans la panade, c'est possible. Ça va pas parler à tout le monde ce que je dis, mais ça me vient en fait le fait de l'impact finalement du prix de l'essence sur vos transports peut vous mettre dans une situation hyper compliquée. Bon, voilà. Et il y a quand même quelque chose qui pèse au niveau financier. Il y a peut-être le fait aussi d'avoir envie ou besoin de changer de voiture, mais bon, d'avoir de la difficulté à gérer au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier pour les scorpions? Donc, ouais, il y a quelque chose quand même d'hyper lourd, hein, deux fois, hein, au niveau financier, mais le positif de la chose, c'est qu'on arrive à une fin de cycle finalement. Donc voilà, là, les dernières souffrances liées à cet aspect financier, puisque le 10... Et bien voilà, d'épée, c'est une fin de cycle hyper douloureuse, mais c'est une fin de cycle et qui, du coup, devient libératrice, puisque là, on arrive au bout de ce chemin de croix, finalement. Alors, voilà pour l'aspect financier. Et là, on va prendre quelques messages sans thème particulier que l'on veut bien nous donner. Allez, les scorpions, qu'est-ce qui vient pour vous en ce mois de mai? Un engagement, un partenariat, un accord. Il y a aussi quand même des pics de souffrance et des choses pas très sympas, où il peut y avoir aussi de la peine par rapport à un engagement. Bon voilà, il y a quand même des doutes et des moments pas très sympas. Je suis désolée, hein, mais voilà quoi, je choisis pas les messages. Il y a quand même... un mois peut-être un peu compliqué, alors pas forcément sur le domaine sentimental, mais plutôt sur les autres domaines, quoi. Notamment professionnel et financier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Il y a quand même le fait de retrouver de l'énergie, de trouver peut-être une solution et de reprendre son pouvoir dans une situation. Ici, voilà, justement, on a l'issue d'une situation qui était peut-être difficile. Donc voilà, on a quelque chose qui... tout du long du mois, voilà, qui peut commencer par être assez sombre, qui va finalement s'apaiser au fil du mois, finalement. Donc on voit quand même qu'il y aura pas mal de doutes, des moments un petit peu d'instabilité émotionnelle, des débordements même peut-être émotionnels, de la jalousie, de la trahison, de l'autosabotage et des obstacles. On l'a vu, hein, tout ça, c'est ce qui ressort du tirage qui vient se confirmer ici. Hein. Donc, on a aussi vu qu'il y avait quelque chose qui se terminait, en fait. Hein. Donc, voilà, hein, quelque chose qui arrive à son terme, probablement, pour sortir de cette négativité et de ces schémas toxiques et peut-être s'éloigner de personnes négatives pour vous aussi. Hein.
là, il y a une prise de conscience. Alors, il peut y avoir des révélations, puis il peut y avoir une prise de conscience. La prise de conscience de la nécessité de sortir de cet environnement qui est fortement toxique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Scorpion, pour vous. Il y a des communications qui peuvent être cinglantes, donc possible conflit. Vous allez vous énerver, voilà, peut-être parce que marre d'entendre des ragots, des cancans, il est possible que vous envoyiez bouler certaines personnes. Donc là, voilà, il y aura la nécessité de se défendre. Donc voilà. Et vous allez le faire. Vous allez envoyer chier tout le monde, je vous le dis moi. Et on a le trèfle qui nous parle de chance malgré tout ça, de nouvelles chances, de nouveaux départs et de nouvelles peut-être opportunités finalement, d'une nouvelle chance à saisir. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Mais pour moi, tout de suite après, on l'a vu quand même, hein, il y a quelque chose en train de germer. Et je pense qu'il y a une meilleure possibilité qui vous attend après. Pour moi, tout ça, c'est un rapport avec votre vie professionnelle. Pas du tout l'aspect sentimental, plutôt le professionnel. Vous voyez, un nouveau cycle, quelque chose en gestation et qui va pouvoir prendre son essor sur ce mois de mai. Voilà les amis, comme d'hab, si un message, c'est formidable. S'il n'y en a pas, eh bien vous laissez, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.